Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Voici l'analyse du CAC 40 pour le 19 novembre. Demain matin, des grosses informations, 8h30, la BOJ va s'exprimer, donc attention au yen. 14h30, permis de construire aux US et surtout à 20h, le rendez-vous de la FONC. Donc le procès verbal de la FONC qui va décider un petit peu des directives que va prendre derrière la Fed. Donc ça va être très important. Alors, comme vous le voyez sur le graphique, nous sommes sortis de cette fourchette Andrews par le haut. Donc elle n'a plus lieu d'être, je la retire. Il reste celle-ci que je vais matérialiser en violet, ici, ou en rose plutôt. Voilà, elle est plus visible. Alors vous voyez qu'on s'appuie sur cette médiane de fourchette Andrews, on dépasse la MM20, la MM10, on s'appuie sur le retracement Fibonacci que je vous avais tracé du point du 19 septembre au 16 octobre. Vous voyez que le PTI se trouve à 4291 points. Vous voyez qu'on est très proche donc de le toucher. Alors, qu'est-ce qui a permis de pousser les indices aujourd'hui? Donc, ce sont bien évidemment des très bonnes statistiques. Le ZOO allemand qui était parfait. Les statistiques américaines, l'IPP, qui là aussi a donné une tendance plutôt positive. Donc, ça a encouragé, et notamment on l'a vu sur le SPI 500, une flambée des indices. Voilà. Alors, demain, donc, où va aller le CAC? C'est toute la question que l'on se pose. Vous voyez qu'il y a un resserrement de la Bollinger ici, donc on voit bien que c'est une perte de volatilité sur ces niveaux-là. Elle est en train de se matérialiser sur la Bollinger, donc on attend des signaux forts. Ces signaux forts, ça sera la FONC. Donc demain, on va avoir une journée tout à fait attentéiste, bien évidemment, pour accueillir la nouvelle de la FONC. Elle sera à 20h, donc il faudra plutôt s'attendre à une journée de scalp sur faible ampleur, et donc plutôt se focaliser sur la journée d'après. En attendant, pour ceux qui souhaitent shorter, donc il y a un niveau de... Alors, voilà, donc je recommanderais d'attendre de toucher le PTI à 4291 pour éventuellement shorter pour un retour sur les 38,2% de retracement Fibo à 4227 et en enfoncement, pourquoi pas venir chercher la MM10 à 4214. Enfoncement, on ira chercher les 4182 qui correspond à la MM20. Globalement, nous sommes toujours orientés dans une configuration haussière. Vous voyez qu'on sort donc graphiquement de la configuration baissière. Donc on rentre dans une configuration haussière tout à fait en adéquation avec un window dressing qui se dessine dans le prolongement de fin d'année. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc aujourd'hui attentéiste, journée attentéiste, demain, après-demain, cassure du PTI pour venir chercher les 4334. On va plutôt effectuer de l'achat du repli dans ces cas-là, et donc pourquoi pas, vu qu'on a une très grosse news demain, chercher des extrêmes, venir chercher pourquoi pas la médiane de la fourchette Andrews sur 4159. Au niveau des indicateurs, nous sommes donc repartis à la hausse également. Il y avait une petite séance de consolidation sur le stochastique. Celle-ci est repartie à la hausse et se retrouve en surachat. Le surachat ne veut pas forcément dire un retournement, au contraire, ça veut peut-être dire une accélération de mouvement, d'autant plus qu'elle est appuyée par la MACD. Donc actuellement, comme je vous le disais, il n'y a pas de retournement, c'est que de l'achat sur repli. Voilà, je vous recommande d'être particulièrement prudent demain en raison de la FONC. Bonne soirée à tous, au revoir.